Dieu
faire un homme et ça se répand sur les eaux. Et comme ça, le principe de l'onction de l'huile. On dit ça commence par la tête d'Aaron, ça descend dans la barbe. Et c'est ça le principe dans les spirituels. Je t'ai dit, ça ne sert à rien de se dire, même si les personnes n'ont pas prié pour moi, moi-même je vais m'agenouiller à la maison, je vais prier, Dieu va m'écouter. Dieu ne t'écoutera pas comme il écoute le pasteur. Parce que lui il est établi pour ça. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que les eaux étaient desséchées? Qui les avait séchées? Et les eaux même desséchées étaient quoi? Les eaux desséchées étaient la présence du désespoir. C'est comme un arbre déjà sain. Il n'y a pas d'espoir que cet arbre peut encore revivre. Peut redonner des feuillages. Maintenant, c'est dans des situations comme ça. Donc, quand tu entres, il rend possible l'impossible. C'est pourquoi on pouvait parler dans ce domaine comme celui-là. Avec les sentiments charnels. Dans une situation comme ça, il fallait pénétrer la dimension du spirituel. Ressortir dans le spirituel quelque chose. Ramener cela sur le physique pour donner la possibilité de devenir. Ce matin ici, il y aura une possibilité dans quelqu'un de devenir. Même s'il n'y avait plus de l'espérance, le temps était déjà débordé. Tu n'avais pas le mariage. Je te dis ce matin, parce que c'est la saison du surnaturel, il y aura possibilité. C'est-à-dire une saison est ouverte. Tous les gens qui ont les cas graves se retrouveront dans la possibilité de l'impossibilité. Si tu me donnes une bonne main, seulement maintenant là, tu donnes une possibilité de faire une possibilité. Ce qui ne pouvait pas se faire devient facile pour toi. Tu ajoutes un amen. Je déclare marche sur les possibilités. Tu ajoutes cet amen, je déclare encore marche sur cette possibilité-là. Quelqu'un m'a ajouté un amen. J'attendais quelqu'un qui me donnait mon amen à fond. Parce que tu m'as donné l'amen. Reçois. Prophétise sur ces eaux. Et c'est qu'elle même quand elle regarde, il faut qu'ici il n'y a pas la possibilité. Pourquoi je vais prophétiser? Je lui dis, ces eaux peuvent encore revivre. Les eaux comme ça, très secs, comment ils peuvent revivre? Et les eaux étaient en pêle-mêle. C'était en pêle-mêle. L'os de la jambe était là-bas au nord. L'os du pied au sud de là-bas. L'os de la tête de l'autre côté là-bas. Les côtes, c'était en pêle-mêle. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Ézéchiel a parlé, la Bible dit, il s'est fait un mouvement. Le mouvement qui s'est fait, c'est lequel? Un vent a soufflé. Alléluia. Un vent a soufflé. Quand le vent a soufflé, la Bible dit le vent a soufflé de tous les quatre côtés. Pourquoi de tous les quatre côtés? Parce que un corps qui était mort, sa tête pouvait déjà être au sud, les jambes au nord, les bras à l'est, les côtes à l'ouest. Maintenant, pour que ces choses se rassemblent, il fallait que le vent du nord ramène ce qui était à nord, le vent du sud ramène ce qui était au sud, le vent de l'est ramène ce qui était à l'est, le vent de l'ouest ramène ce qui était à l'ouest. Et ainsi ensemble, ça revient ensemble. C'est mon matin ici. Et
vie de quelqu'un. Si ton mariage est à l'est, le vent de l'est ramènera le mariage. Si ton argent est à l'ouest, le vent de l'ouest ramènera ton argent. Si ton argent était au sud, ton travail était au sud, le vent du sud ramènera le travail. Ah, si quelqu'un me donne un bon amen, je vais avoir ça encore. Je pensais que quelqu'un me donnait des bon amen pour que je puisse encore monter. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les vents a soufflé dans tous les quatre côtés. Pourquoi tous les quatre côtés? C'était pour rassembler. Fais ça, fais ça. Fais ça. Rassemble. C'est un vent qui souffle. C'est un vent qui souffle. Rassemble ton mariage. Rassemble ton travail. Ramène ton travail. Je déclare ce matin, tel que tu fais cette voie-là, si ton travail était au sud, que ton travail revienne. Si ton mariage était à l'est, que ton mariage revienne. Si ton succès était au nord, que ton succès revienne. Je déclare encore, si ta stabilité était à l'ouest, que les vents ramènent tous les toits. Là où tu es, tu donnes une amen. Tu me donnes une amen. Ça, c'est ta grâce. Fais-le comme ça. Fais-le comme ça. Dis-lui quelque chose. En français avec nous. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Oh mon Dieu. Dis-lui quelque chose. Quelque chose est sur le point d'arriver. Maman, oui, elle va te parler. Dis-lui encore quelque chose est sur le point d'arriver. Les portes du ciel sont ouvertes. Les grands trésors de Dieu est ouvert. Et fera descendre ce matin dans ma vie, sur ma vie, toutes sortes de bénédictions excellentes. Moi, Michel, je les reçois. Moi, Michel, je les reçois. Je les reçois. Je les reçois. Pourquoi les vents devaient souffler? Pas seulement un seul vent. Dans la Bible, si vous voyez, on est dit quelque part les vents de l'Orient seulement. On parle non les vents de l'Occident. Les vents du Midi, c'est tout. Maintenant, ici, la Bible dit les vents a soufflé. Regardez, pour que Moïse et Israël traversent la mer Rouge, il devait frapper sur la mer. Ce n'est pas la frappe qui a suffi pour que la mer se divise. Mais c'est bien la Bible, il y a une phrase qui dit les vents souffla de tous les quatre côtés. Vous allez voir que les vents soufflaient, c'est par là que la mer s'est divisée. Pourquoi il fallait que les vents soufflent pour que la mer se divise? Parce que les vents est une personne. Alléluia. Parce que les vents est une personne. Le Saint-Esprit est appelé Roua. Il veut dire le souffle. Alléluia. Le vent qu'il est là. Il y a quelque part dans la Bible, c'est Jean. La Bible dit que nous sommes des vents. Je souffle où je vais. Tu peux entendre, mais tu ne connaîtras pas où je viens, où je vais. Ce matin ici, je parle à des personnes vents. Je parle à des personnes qui sont des vents. On t'entendra, mais on ne saura pas. Tu viens d'où, tu vas où. Parce qu'un vent, on ne peut pas le maîtriser. Un vent, même si on l'a mis dans un puits,
là, même si c'est dans un ballon, le ballon va se trouver un jour. Le vent va sortir. Attends où toi, tu n'as rien beau. Pour avoir à l'aise, il faut que tu fasses un minute. Et puis là, n'attends pas qu'on va mater. Nous sommes au bébé. Même si nous sommes à Canaïo. Parce que le combat, c'est le prophétique qui va agir. Il fallait que les gens souffrent. Lorsque les gens souffrent dans sa colère, je te dis frère, c'est le dégât qui se montre. Mais lorsque les gens souffrent dans sa gentillesse, c'est la vie qui entre. Je déclare, parce que tu es un vent, souffre dans ta colère sur tes ennemis. C'est le matin ici, nous allons souffrir dans notre colère sur nos ennemis. Mais des fois, ceux qui nous aiment, nous allons souffrir dans la gentillesse. Et la route va s'ouvrir. Pourquoi il fallait le vent? Parce que le vent, c'est Dieu lui-même. Le vent, c'est également nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les fils du vent, nous sommes aussi les vents. Les vents soufflent pour que les ossements desséchés et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque les vents soufflaient, les eaux qui s'étaient déjà réunies avec la chair, il n'y avait pas la vie. Lorsque le vent est passé, la vie est entrée. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Comme toi tu es un vent, partout où tu passes là, même dans ton travail, ramène la vie cette semaine. Partout où tu entreras, même dans ta famille, ramène la vie. La Bible dit quand le vent est passé, c'était l'Esprit de Dieu. Les statuettes là, qui n'avaient pas de vie, étaient devenues vivantes. Je déclare maintenant sur quelqu'un, là où il y avait la mort, parce que le vent souffle, au nom de Jésus, et ce vent ramène la vie. Parce que le vent souffle, et ce vent ramène la vie. La vie dans ton travail, la vie dans tes activités, la vie dans ton mariage, la vie dans tes relations, la vie dans ton avancement. Si vous me donnez la main, là où il n'y avait pas de vie en toi, la vie va entrer. Si vous ajoutez ta main là, avec une joie, je déclare, il y a quelqu'un ici qui n'a pas la vie, je déclare que la vie de l'éternel, que la vie du Tout-Puissant pénètre dans la vie de quelqu'un. Tu me donnes la main, reçois. Tu me donnes la main, reçois. Tu me donnes la main, reçois. On te posera la question, comment ça change? Tu bouges les coups, nous avons des problèmes, nous sommes dans les prophétiques, c'est lui qui est dans les prophétiques. Il y a toujours un changement, le mouvement change, les choses arrivent, la possibilité est possible. Je le déclare, au nom de Jésus, c'est pas sa grâce. Amen. Le vent, c'est une puissance. Amen. Le vent, c'est une grâce. Il est une puissance et une grâce. Lorsque ces ossements ont eu la vie, le mal de ça, c'est une année. En d'autres termes, quand ils sont revenus à qui papa, ils ne sont pas restés nus.
Ils se sont retrouvés avec une perruque sur eux. C'est ainsi que Ézéchiel constate que non, ça c'est la tenue des militaires. Ça c'est l'armée. Alléluia. Amen. Quand les vents soufflent, même ceux qu'on n'a pas demandé viennent du son. Parce que Dieu m'a dit, ces eaux vont revivre. Et le Bible était dit, la chair est venue, la peau est venue, les os ont recouvert la vie. C'est ce que la Bible a dit. La Bible ne nous a pas dit qu'il nous avait encore, il a encore déclaré pour dire revêtissez-vous. Non, parce que c'est revêtir est un mot automatique avec Dieu. C'est ce que quand il regarde, c'est une armée. Comment il a su que c'était une armée? Il a vu des galons et des galons. Il a vu les généraux, il a vu les lieutenants, il a vu les capitaines, il a vu les majors. Pour se vêtir, il n'a pas déclaré. C'est demandé. Même ce que tu n'as pas demandé, mais que Dieu trouve utile dans ta vie, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Même les choses que tu as oubliées, que tu n'avais jamais demandé à Dieu. Si cela est possible, parce qu'avec Dieu c'est possible, je déclare que Dieu entre même dans ton cœur. Tu commences à te donner ce que tu n'as pas demandé. Tu te donnes ce que tu as oublié. Tu te donnes même ce que tu n'avais pas besoin. Que l'éternel te comble maintenant. Je le déclare. Parce qu'on nous a dit, prophétise. Je mets ma main droite à l'air. Je prophétise sur toi. Que le mariage vienne. Je mets ma main droite à l'air. Je prophétise. Au nom de Jésus. Ce matin ici. Que le travail vienne. Je lève ma main à l'air. Je me tiens sur mes deux pieds. Si les sorciers de ta famille ont déclaré, moi aussi je déclare ce matin. Je déclare longévité, bonne santé, travail, argent. Au nom de Jésus, fais tout ceci. Et revêtisse. Au nom de Jésus, que les portes de voyage commencent à s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Que les portes de la réussite s'ouvrent devant toi. Là où il fait la malédiction, je refuse la malédiction. Mais si cela est dit, que c'est ça votre vie, il ne faut pas la cacapette, il ne faut pas la cabatation. Attends, la vie à ma pignoso, Nicolona yo, Zanamole yamo, Nicolona yo, Eleka, Nicolona yo, Efanate, Nicolona yo, Osima yamote, Fonada. Amen.
Yesu, Sabina Sanzolio, Tingana Sanzolara. Aina Baina Banga, Kumi Santana Yes. Kagana Sanita Bombo, Kaguni Sa Yesu. Yesu Emmanuel, Mashamina Muye. Slit au kinyo falende ya mao. Lore la flastre do itina